dans la paix citoyenne. Entre les jours sacrés de l'immortel serment de liberté que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Comment stopper le processus de balkanisation de la RDC? Vous remarquerez, vous conjecturez avec moi, on ne dit pas comment stopper la balkanisation. Mais il a mis expressément le processus qui démontre même que ça ne date pas d'aujourd'hui. La co-présidente des Verts en Europe, au Parlement européen, a dit mot pour mot à Juan Carlos Sarkozy. Juan Carlos Sarkozy, c'est un militant pour la paix qui avait décidé de faire une grève de la faim, tout simplement parce que, ayant constaté que les Hutus étaient aussi bien génocidés que les Tutsis, il s'est révolté et voulait que le monde entier soit au courant de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Donc pour dénoncer ça, il va faire 42 jours de grève de la faim. C'est notre partenaire depuis longtemps. Il a toujours soutenu la cause congolaise quand nous étions de l'autre côté, à la bourse de travail de Montreuil. C'est le président de FETAF, le travailleur africain ici en France. Et maintenant, il dirige la Confédération générale des partis politiques africains. C'est peu de choses par rapport à ce que vous nous apportez. C'est peu de choses ce que j'ai pu faire, compte tenu des liens qui nous ont toujours réunis depuis très longtemps, à travers le regretté notre ami Moulemba, Jean-Baptiste Moulemba et d'autres. Voilà, et tant d'autres. Je pense que vous avez bien fait de continuer le combat et je suis sûr et certain que tôt ou tard, vous allez trouver le chemin de la liberté. Et le Congo libre, c'est l'Afrique qui se libère et il faut tout faire pour éviter que le Congo n'éclate. Et je tiens encore à remercier davantage notre jeune frère Paris Djambaza. Il a été de tous les combats. Il a été avec moi au Soudan en tant que secrétaire général adjoint de la FETAF. Il a toujours milité pour renforcer le processus ici et je suis heureux de constater qu'il continue le combat et j'en suis persuadé, votre combat trouvera une issue heureuse pour que la paix prévale dans cette région et que le Congo agressé soit réparé, restauré dans sa dignité parce que l'Afrique le veut, l'Afrique le réclame. Merci à vous. Professeur Mawete. Plusieurs fois, on a qu'il préparer. Donc, je profite aussi de l'occasion pour lui renouveler mes félicitations. Je veux dire qu'avec lui, en 2003, je crois que c'est une des salles ici où on devait faire quelque chose et parler de la théorie d'Aplot, mais surtout ces jours-là, c'était pour 10 enfants. Et je crois que les gens sont venus, certains étaient déjà fatigués, ils sont partis parce qu'il y a du retard. Moi, je dis, nous devons prendre une habitude. L'Africain, prétendument, tout le monde pense que l'Africain arrive toujours en retard. Mais en fait, l'Africain n'arrive pas en retard. Lorsqu'un l'Africain arrive, c'est qu'il est disponible. Donc, il ne va pas avoir un deuxième rendez-vous s'il est arrivé à ce rendez-vous-là. Et au nom de Paris, puisque c'est notre combat, je vous remercie tous. Ce témoignage. Il y a un jeune qui vient de passer, il nous entend parler, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'habite à côté. Et vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'endroit où la conférence avait eu lieu a été bombardé. Mais les Allemands ont fait une plaque commémorative de la conférence. Cet endroit se dit Congo Conférence. Conférence du Congo. Ça fait depuis ce temps, je me bats à dire aux gens, conférence du Congo, je n'ai pas de prénom.
Si vous comprenez qu'il s'agit là de la conférence du Congo et que la division, la balkanisation dont vous êtes en train de parler, commence à partir du jour où cette conférence-là, qui a duré, c'est la plus longue conférence internationale, qui a duré du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, que c'était la première et début de la balkanisation. Et l'enjeu principal des relations entre la RDC, comme l'Angola, comme tout ça, ce sont les accidents de l'histoire. Ce sont toutes ces personnes qui ont voulu que les États actuels existent. Retenez la date le 21 août. Oui, je voulais apporter cet éclairage. Il y a des amis derrière. Qui avait suivi, monsieur? Normal. Pour nous tous, pour toi surtout, d'entourer de l'air congolais, les cadres, les ingénieurs, les agronomes congolais qui sont nombreux partout, maintenant, et démocratiser, il faut insister sur des solutions. Il faut arrêter de palabrer pour les vieux venus. Aujourd'hui, le Congo est par terre. Les solutions, il faut qu'on les propose, qu'on dise qu'on s'est réunis ici, pas individuellement, mais sérieusement. Emprunter les paroles de nos prédécesseurs, Diawara disait, un peuple sans conscience historique n'est que ruine de la nation. Et je n'arrête pas d'être formé et j'apprends aussi auprès des plus jeunes. Donc, avant de partir à Kinshasa en janvier 1998, il y a un écrivain congolais qui s'appelle Jacques Mabiala. Il dit: les Rwandais vont vous attaquer, ne dormez pas. Prospective à la main. Il y a un jeune, Marius Mombe, dit: les Rwandais vont vous attaquer. J'arrive à Kinshasa et ça c'est bon aussi à savoir. Nous on a soutenu en Kabila, le père à l'époque. Mais quand Kabila prend le pouvoir, je ne me suis pas précipité pour aller prendre un poste. On peut aussi servir son pays uniquement par patriotisme. Donc, je suis parti au Congo, pourquoi? Parce que la femme de Jean-Baptiste Moulemba, qui est ivoirienne, Maurice Sagou, me suppliait d'aller protéger son mari qui était menacé. Pourquoi Jean-Baptiste Moulemba est menacé? Là, vous allez comprendre la mentalité qui est le pays. Mouzé Kabila a créé l'office des biens mal acquis pour récupérer tous les biens qui étaient spoliés du patrimoine de l'État, normal. Maintenant, il y a une coalition qui s'est faite. Tous les colons belges restés au Congo, les Libanais, le bloc de Rwandais Tutsi, le bloc de Katangé entre guillemets, tout le monde est contre Moulemba parce que l'idée de mettre fin au vol, personne ne l'accepte. Parce que la solution viendra du soulèvement populaire, c'est ce que nous voyons avec les pays de l'ARS. Aujourd'hui, ces pays-là sont debout parce que leurs peuples conscients se sont levés. C'est la conscience de tout le monde. Nous avons un pays corrompu, nous avons un peuple africain qui est corrompu, dans sa grande majorité. Donc, la prise de conscience est très capitale. Si on arrive déjà à refuser la corruption, la complaisance, par là, on aura un peuple conscient qui aura la capacité de dire non. Si vous voyez aujourd'hui dans notre pays, on dit l'armée est infiltrée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Nous, là, aujourd'hui, nous vivons les conséquences des 30 ans de gouvernance. Ça ne se règle pas en 2 jours, en 2 ans, 6 ans. C'est un travail collectif. C'est là où nous sommes en train de lutter que nous avons formé un groupe de pression contre l'agression rwandaise pour conscientiser que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. En tout cas, ça s'est très bien passé. Il y avait une très bonne affluence et on a découvert la jeune Divine Muntu qui a fait un exposé brillant. Et puis dans la salle, il y avait plusieurs générations, nos aînés, les Tidiane Gueye de la Cogepa, de la FETAF, Hassani Fassassi, l'ancien Camara. Et nous avons eu aussi la jeune garde, groupe de pression pour notre drapeau à Congo avec Papicho. Et des leaders comme Fofo Momene, Tati Lelo. Et puis c'était génial, c'était génial. Le Congo est debout.